Dans cette partie, nous verrons une méthode et ses différentes étapes pour résoudre un conflit dans une équipe multidisciplinaire grâce à la mise en place d'une rencontre de collaboration. Une attention spéciale sera portée à cet outil complexe de gestion de conflits car il exige à la fois du leadership et la maîtrise de plusieurs habiletés de communication. Avant de décider de passer à l'action pour résoudre un conflit par une rencontre de collaboration, il est bénéfique de réfléchir à quelle est ma motivation profonde ou mon objectif final. Le bien du groupe ou la qualité du travail d'équipe, par exemple. Est-ce que je veux faire valoir mon point de vue à tout prix ou bien je pense plutôt à la satisfaction des clients ou la qualité des soins aux patients? Les deux objectifs sont bien différents. Mais aussi, il importe de penser à quel point la relation avec l'autre personne est importante pour moi. Quelles sont les raisons de mes hésitations? Y a-t-il des risques à agir? Confronter une relation au sujet d'un conflit pourrait avoir des conséquences, comme perdre un ami ou un collègue de travail. Mais ne rien faire comporte aussi des risques d'aggravation. Le conflit peut devenir un poison social. Est-ce que je maîtrise ou je connais toutes les informations sur la situation problématique, telles que les détails sur les faits, leur fréquence, les dates? Si oui, je détiens alors les informations valables pour une discussion. Je peux aussi réfléchir à mes attentes minimales pour une résolution de ce conflit. Est-ce que je souhaite recevoir des excuses ou obtenir un changement de comportement? En préparation, une réflexion personnelle sur des solutions potentielles aux problèmes identifiés est pertinente. Toutefois, gardez bien en tête que votre interlocuteur aura probablement aussi des idées créatives à ce sujet. Il faut aussi être ouvert à les recevoir. Et finalement, d'après vous, quel est le meilleur moment pour agir, pour tenir cette rencontre? À chaud, soit tout de suite après l'événement, ou à froid, soit après une pause. Un conflit explosif, par exemple, ressemble à une vinaigrette. Et oui, si on la laisse reposer quelque temps, les ingrédients se séparent. En situation de conflit émotif, cette période est précieuse pour nous aider à séparer les faits des émotions. Y a-t-il un temps d'attente idéal? Pas nécessairement. Le meilleur moment varie selon le type de conflit et sa durée. Lors d'un conflit récent, une attente de quelques heures ou d'une journée suffisent pour calmer les émotions et permettre une discussion constructive basée sur les faits. La rencontre de collaboration, celle où chacun en sort gagnant, est la plus complexe à mener. Nous vous présentons 5 étapes pour en assurer le succès, soit l'introduction, l'affirmation, la participation, l'engagement et le suivi. Chacune des étapes remplit un rôle important pour le dénouement heureux de la rencontre. La rencontre de collaboration, celle où chacun en sort gagnant, est la plus complexe à mener. Lorsque vous préparez une réception d'amis, vous créez une atmosphère chaleureuse et accueillante pour les mettre à l'aise, n'est-ce pas? L'introduction d'une rencontre de collaboration, c'est aussi créer des conditions d'ouverture et de conciliation, telles que une invitation claire au « nous », par exemple, « J'aimerais que nous nous parlions de l'incident d'hier matin afin que nous trouvions ensemble une solution. » Un langage non-verbal d'ouverture dans le ton de voix et l'expression faciale. Par exemple, une voix calme et un débit lent, une attitude corporelle d'ouverture. Et enfin, un lieu de rencontre privé. Dans l'introduction, une étape cruciale, l'essentiel est l'atmosphère d'accueil et la présentation au « nous ». S'affirmer consiste à décrire les faits et les répercussions avec objectivité. Dans cette étape, la discussion porte sur des éléments objectifs, tels que des faits accompagnés de dates, de lieux ou de commentaires de clients. Il faut illustrer sans jugement
la situation et ses conséquences sur la qualité du travail, sur le service client ou sur les relations dans l'équipe. Lorsque nous sommes directement impliqués, on communique au « je » les émotions ressenties ou les conséquences sur soi-même. La troisième étape vise à amener l'autre à participer en exprimant sa perception et son point de vue. C'est ici que la communication devient un échange bilatéral. Notre objectif est d'écouter non seulement les mots, mais le sens du discours. Il importe aussi de valider sa compréhension auprès de son interlocuteur pour s'assurer que l'on a bien compris le message. D'abord, solliciter directement le point de vue de l'autre. Par exemple, « Que penses-tu de la situation que je t'expose? » Ou bien « Quel est ton point de vue là-dessus? » Ensuite, écouter au-delà de la réaction défensive. Par exemple, « Si je comprends bien ton point de vue, tu voulais que… » Faire participer est l'étape la plus difficile, car la réalité est parfois complexe. Dans cette phase-ci, même avec une bonne introduction et une étape d'affirmation bien formulée, nous observons souvent des réactions défensives de la part de notre interlocuteur, car celui-ci peut se sentir menacé, surpris, pris au dépourvu ou mal préparé. Comment dénouer une réaction défensive? D'abord, l'écoute active rassure l'interlocuteur qu'il a bien été compris. Par exemple, « Je comprends que tu te sens mal à l'aise ou frustré. » Ou bien « J'entends que tu me dis ceci. » Mais aussi, pour aller au-delà de la réaction défensive, il faut parfois réaffirmer l'impact du comportement sur le milieu de travail ou sur soi-même. Comme « Je comprends bien ta situation. Toutefois, les faits se sont répétés à plusieurs reprises. » Ou bien « Cette situation a vraiment eu des conséquences sur les résultats de notre travail d'équipe. » Ensuite, on réécoute les réponses de l'autre personne. Ce moment, dans la rencontre de collaboration, comporte souvent des périodes de malaise ou de silence, car la personne a besoin de recadrer sa pensée et de réfléchir autrement. En tant qu'animateur, il est important de laisser du temps de réflexion à la personne. Ainsi, il faudrait éviter de réagir en meublant le silence. N'oubliez pas que plusieurs personnes ont besoin d'aligner leurs idées avant de communiquer. Le silence peut être constructif. Surtout, évitez d'excuser vous-même le comportement de l'autre personne. N'oubliez pas que vous l'avez convoqué pour régler un problème. Lorsque le participant au dialogue prend conscience de sa contribution dans le conflit, il est temps d'engager sa collaboration pour une résolution. Des phrases clés pourraient être « Comment pourrions-nous améliorer la situation? » Quelles sont tes suggestions pour éviter de répéter cette situation? Comment pourrions-nous être pleinement satisfaits tous les deux? Dans cette étape, il est judicieux de prendre le temps d'écouter. Comme des chevaux de course à la ligne de départ, retenez votre envie de partager vos meilleures solutions. En effet, les solutions mises de l'avant par votre interlocuteur auront encore plus d'impact que les vôtres. Il sera alors plus motivé et engagé envers le changement. De plus, vous pourriez être heureusement surpris de découvrir des solutions créatives qu'aucun de vous n'avait envisagées au préalable. Nous terminons la rencontre avec une entente et un suivi. D'apparence anodine, cette étape du suivi a néanmoins une importance cruciale. En effet, pour ancrer le changement dans le futur, nous devons y accorder du temps et de la reconnaissance. Cette étape est aussi importante que toutes les autres réunies. Nous pouvons l'introduire par les phrases suivantes. « Que penserais-tu d'une rencontre à nouveau dans une semaine à ce sujet? » Ainsi, nous pourrions vérifier que notre nouvelle façon de fonctionner nous convient bien à tous les deux. Pendant la rencontre de suivi, c'est le bon moment de souligner les efforts ou de féliciter pour le succès du changement. Par ailleurs, si la situation n'est pas parfaite,
La rencontre de suivi porte alors sur la reconnaissance des progrès et l'ajustement de la solution. Voici un résumé des 5 étapes de la rencontre de collaboration. D'abord, introduire au nous. Nous mettons en place des conditions d'ouverture, de conciliation par le langage, le ton de voix, le lieu et le moment. Décrire les faits objectivement. Communiquer au « je » les conséquences et les émotions ressenties. Amener l'autre à exprimer sa perception. Écouter activement. À cette étape, il importe de faire preuve d'empathie tout en étant ferme sur les conséquences de la situation. Susciter la recherche d'une solution, puis s'engager dans une entente de changement. Être ouvert à une solution autre que la sienne est une attitude gagnante à cette étape. Et enfin, renforcer le changement par une rencontre de suivi. En conclusion, la rencontre de collaboration représente le mode de gestion de conflits qui offre le plus de chances aux deux parties d'être gagnants. Dans les cours de communication, la rétroaction constructive est souvent discutée. Nous pouvons nous demander quelles sont les similitudes et les différences entre les deux. Les similitudes. Les deux rencontres nécessitent une préparation initiale. Les deux se pratiquent dans une atmosphère de confiance, avec une attitude d'ouverture et de respect, et en accompagnant la discussion d'une description la plus objective possible des faits. Les deux approches sont toutefois différentes sur plusieurs points. En effet, la rétroaction constructive est utile pour les situations simples ou les conflits cognitifs avec peu d'émotion. D'autre part, la rencontre de collaboration est plus appropriée pour les conflits avec les pairs, les conflits relationnels ou les situations complexes et difficiles à gérer. Lors de travail d'équipe, de nombreuses occasions de rétroaction se présentent au quotidien. Développer ses compétences relationnelles lors de conflits est un atout pour l'harmonie et l'efficacité de l'équipe de travail. Vous venez de terminer ce module sur la gestion des conflits au sein d'équipes de travail multidisciplinaires. En résumé, nous avons vu que les compétences au sein d'équipes de travail sont diverses et les approches de résolution de conflits sont multiples. Les attentes personnelles envers les collègues peuvent être très différentes. Et enfin, les individus ont des styles et des habiletés de communication très variables dans une même catégorie d'emploi. Ainsi, les enjeux de communication sont multipliés par la diversité des individus, des expériences et des objectifs qui modulent les perceptions de chacun. Il est donc important de prendre en compte ces éléments et de s'adapter pour faire face positivement aux conflits au sein de vos équipes de travail. En conclusion, des conflits bien gérés portent en eux énormément de positifs, car ils permettent de mieux comprendre une situation complexe, mieux connaître nos collaborateurs et leurs besoins, trouver des solutions innovatrices ou pratiques à des problèmes, faire grandir la confiance à l'intérieur de notre équipe de travail et enfin, d'améliorer les résultats de l'équipe de travail multidisciplinaire.